Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente encore une vidéo sur Clash Royale pour une partie que je viens de faire, mais incroyable, j'en reviens pas franchement. Contre un niveau 8, alors je suis toujours niveau 7, un niveau 8, je sais pas si vous vous rendez compte. Le cap entre 7 et 8 c'est assez énorme, hein. 2000 XP c'est autant qu'entre le niveau 1 et 5, donc c'est assez hallucinant. Donc avec ce deck, qui a bien évolué maintenant avec les ballons niveau 3 et surtout les sorciers niveau 4 et je l'espère bientôt 5. J'aime beaucoup ce deck parce que ce sont des troupes que j'adore, mais je pense pas qu'il soit très optimal. Peut-être qu'avec une Tesla il pourra être meilleur et peut-être des barbares à la place du chevalier. Donc on est parti tout de suite, hein. Comme vous pouvez le voir, pardon, j'ai 1618 trophées, c'est mon maximum. Je viens de faire une série de victoires assez conséquente, comme vous pouvez le voir. Donc c'était... Voilà, j'ai commencé, hein, je viens de rentrer d'un dîner, enfin on s'en fout de ma vie de toute façon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par une petite défaite avant d'enchaîner sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée. J'étais vraiment super étonné, dont la dernière contre un niveau 8, hein, avec des troupes assez incroyables, donc toutes les troupes de niveau 8. Le prince seulement level 2, mais les cochons level 5, un level de plus que moi. Et c'était juste, mais incroyablement chaud. Vous allez voir, cette partie, c'est assez dingue à quel point elle est tendue. Hein, c'est assez hallucinant. Hop, donc je vous montre ça tout de suite. Déjà en plus, ça s'est déroulé dans la toute nouvelle arène, hein, l'arène 7 qui vient remplacer l'arène royale, qui est donc à 1700 trophées. J'y suis bientôt, hein, j'espère l'atteindre. Arène très sympathique avec des boulons, etc. Qui me fait beaucoup penser à Forgefer dans World of Warcraft, il y en a qui connaissent. Cet aspect un petit peu industriel et bois en même temps. Donc il commence tout de suite, hein, très très fort avec son prince, suivi de 2 archers. Il va juste défoncer ma tour. Dès le départ, elle se prend 90% de sa vie. Alors que moi-même, je ne fais que... Même 0 dégâts à sa tour. Mais cette Tesla niveau 8 va me faire chier pendant toute la partie. Il envoie ensuite ses barbares, hein, donc comme vous pouvez le voir, de niveau 8, ultra tanky. Ça commence extrêmement mal pour moi, mais j'arrive à défendre avec mes mignons, la horde de serviteurs. J'ai essayé de parler français, j'ai gardé le genre en anglais parce que je préfère les bruitages anglais, mais j'ai une chaîne française, donc il faut que je parle français. Alors, donc tout de suite, hein, je me retrouve au bout d'à peine une vingtaine de secondes avec une tour en moins et une bien amochée pendant que moi je n'ai infligé que 500 dégâts à une seule des tours. Comme vous pouvez le voir, c'est très très compliqué, hein. Sa Tesla fait juste mais horriblement mal. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu faire pour le battre. C'était mais beaucoup trop difficile. Il a pourtant pas fait d'erreur énorme. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis encore super étonné, donc je ne sais pas trop quoi dire sur ce truc. Je redécouvre avec vous en fait. Donc ici, je décide de partir à l'offensive assez violemment, hein, avec un ballon, un chevaucheur de cochon et un petit chevalier pour tanker. Donc les 2 premiers ne font pas trop le taf, mais les fléchettes vont permettre malheureusement au ballon, je l'espérais, de survivre un peu de plus, mais non. Hein, le petit archer ne s'est pas fait one shot. Donc il lance son prince à un très mauvais timing pour moi, parce que c'est pile au moment où je viens de dépenser 2 manas de plus pour les mignons, hein, les petits gobelins, pardon, qui sont le contre parfait. Hein. Mais je décide de m'attaquer à la tour de gauche maintenant, parce que je sais que la tour de droite est à portée de flèches. Parce que mes flèches de niveau 7, je crois, font un peu plus de 80 de dégâts. Donc 71 PV et c'est accessible. Donc je me dis, focus-toi à fond sur celle de gauche, parce qu'en fait c'est comme si tu étais à égalité. Mais là, cette attaque-là sur le Nexus, la tour couronnée, pardon, va me faire extrêmement mal. Ma tour n'a plus qu'un tiers de sa vie. Et je suis super agressif, en plus il m'envoie même des fléchettes dans la face. Mais heureusement, j'arrive in extremis, comme vous pouvez le voir, à prendre une tour. Et là, je vois qu'il me faut absolument les flèches. Il m'en reste... Voilà, j'aurais pu les jouer à ce moment-là, mais j'ai eu peur, je vous avoue. J'ai eu peur pour mon Nexus. Donc c'est ici l'erreur qui a fait me coûter la game. Regardez le nombre des PV de mon Nexus qui baisse, il est à 95. 95, il me lance des flèches. Il survit à 6 HP et mes flèches viennent finir sa 2e tour couronnée. Là, pour le coup, il peut être bien dingue parce que 6 HP, c'est vraiment pas beaucoup. Même la troupe qui tape le moins fort, donc les squelettes, tape à 30. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument mais ridicule 6 HP.
Et donc c'est comme ça que j'ai gagné contre mon premier niveau 8 rencontré. C'est la première fois que j'en rencontre un. C'est vraiment génial. Je peux vous faire un petit tour de mes cartes si vous voulez. Comme vous pouvez le voir, je débloque de plus en plus de cartes. J'avance bien. Il me manque toujours le PK. Il me manque le PK, mais je trouve que le PK est pas très intéressant parce qu'il coûte super cher. Ok, il tape comme un gros sac, mais il est hyper lent, hyper prévisible et facilement contrable. Déjà que je ne joue plus le prince, parce que justement je trouve trop contrable et que je préfère ainsi le chevaucheur de cochon pour essayer de détruire des tourelles in extremis. Le PK c'est encore pire, il est lent, il tape plus fort, mais quelques petits serviteurs, une skeleton army et il est fini. Mais surtout, je veux le sort de gel. Le sort de gel, reprenez-moi si je me trompe, mais je trouve ça mais complètement cheat avec les ballons ou les chevaucheurs de cochon. C'est beaucoup trop fort, ça immobilise pendant 6 secondes. Donc ça permet au ballon de taper 2 fois, vu qu'il a une hit speed, donc une vitesse d'attaque de 3 secondes. Donc d'infliger 1400 dégâts à la tour. Enfin, c'est juste beaucoup trop fort. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Après, pour les cartes aux arènes supérieures, à part évidemment les 2 légendaires qui sont ultra fortes, le miroir que j'aime beaucoup, surtout que vous savez que j'ai toujours mon petit deck troll, vous avez vu la première vidéo sur les bâtiments qui marche super bien, c'est trop drôle, et le miroir permettra de mettre 2 Arc-X pour être juste incroyable, l'irrespect total, donc c'est vraiment génial. Le géant royal je trouve vraiment faible. Pour ce qu'il est, le fait qu'il focus à distance fait en fait que du coup forcément il a moins de vie parce que tous les attaquants à distance dans tous les jeux ont forcément moins de vie parce que c'est un avantage, mais du coup c'est un tank, c'est pas un DPS. Là je peux pas voir parce que je suis pas Arena 7, mais il fait des dégâts de merde et il a moins de BV qu'un géant. Donc en fait c'est un géant qui coûte plus cher en plus parce qu'il coûte 6 alors que le géant coûte 5 et qui a juste des défauts en plus en fait. Ça sert à rien. Les 3 mousquetaires, je pense que c'est la pire carte du jeu, elle fait absolument aucun dégât, elle est ridicule. Et le dernier, j'ai oublié, oui c'est le prince ténébreux. Le prince ténébreux, très intéressant, carte très intéressante, qui fait des dégâts de zone. Donc, en fait c'est juste un prince en mieux, puisqu'il permettra, si l'on veut, si l'adversaire veut nous counter notre prince avec des petits minions justement, de one-shot les 3 d'un coup en fait, pour ensuite pouvoir attaquer la tour. Donc franchement, une très bonne carte, le prince ténébreux, j'ai hâte de la débloquer, qui est en arène 7 malheureusement. C'est bien triste, je n'y suis pas encore et je suis loin d'y être. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo est à présent terminée. Je vous montre rapidement le clan dans lequel je suis. C'est un clan anglais, mais où il y a beaucoup de francophones, d'habitants de Montréal notamment, donc du Québec, nos amis du Québec. N'hésitez pas à nous rejoindre, il est assez sympathique. Il a pas mal de dons, même si c'est surtout moi qui donne comme un porc, 323. Ça reste quand même relativement actif. Donc n'hésitez pas, il reste 7 places. Allez-y, en revanche, il faut 1000 trophées minimum. Ça, c'est pas moi, j'ai beau être co-leader. Le chef Zigayeli, qui lui n'est pas français mais américain, veut absolument 1000 trophées à l'entrée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous en ferai certainement d'autres, peut-être pour un petit opening. Pourquoi pas rouvrir quelques coffres. Pourquoi pas un super Magical Chest, même si c'est vrai qu'il coûte quand même cher, c'est 25 €. Donc c'est pas donné, mais ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la prochaine.